La préparation mentale avec Raphaël, vue par moi-même. En fait, pour être honnête, j'y connaissais rien du tout. Et je pensais que c'était quelque chose de ce genre-là. C'est ça, petit homme. Fils, fais un somme, fils, fais un somme, c'est le marchand de... Mais bon, il se trouve qu'en fait, c'est pas franchement ça. Enfin même, c'est pas du tout ça, quoi. Je pratique l'athlétisme à haut niveau, et un de mes principaux objectifs, comme beaucoup, c'est la performance. Comme vous le savez sans doute, pour améliorer les performances, on peut travailler 3 domaines. Le domaine technique et ou tactique, bien sûr le physique, et c'est là pour moi que les choses ont changé, puisqu'on peut aussi travailler le mental. Personnellement, je pensais que le mental, soit on en avait pas, et en gros, tant pis pour nous. Ce que j'ai notamment appris en découvrant la préparation mentale, c'est que de la même façon qu'on travaille nos muscles, on peut tout à fait préparer son mental. Et pourquoi pas carrément devenir une bête de compétition. Aujourd'hui, pour moi, la préparation mentale, c'est comme une boîte à outils dont je me sers dans ma pratique sportive quotidienne. Ces outils, c'est par exemple l'imagerie mentale, qui m'a beaucoup servi lorsque j'étais blessée, pour pouvoir pratiquer mes épreuves uniquement en imagerie. Ça peut être aussi, par exemple, la maîtrise du discours interne, ou comment rester positif, surtout lors des compétitions. Une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, ça n'avait absolument rien à voir avec l'idée que je m'en faisais. Pour finir, je dirais que Raphaël et la prépa mentale m'ont beaucoup apporté, et ont sans aucun doute largement contribué aux 2 titres de championne de France que j'ai gagnés lors de notre 2e année de travail. Alors un conseil, surtout n'hésitez pas, lancez-vous!